Mon téléphone a bipé avec un nouveau message. Emma, j'ai un truc à faire dans le coin, on se retrouve là-bas. À plus. C'était de Tony, mon ami d'enfance de l'orphelinat dans le Missouri. Oui, c'est vrai. J'ai fini dans un orphelinat après le décès de ma mère quand je n'avais que 4 ans. Mais les choses étaient encore pires pour Tony et lui. Ils ont été abandonnés devant la porte de l'orphelinat sans que personne ne sache qui étaient leurs parents. Eh bien, je suis là, en route pour aller sur sa tombe, car c'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui. Le temps passe vite. J'ai du mal à croire que cela fait déjà 10 ans. Je suis allée chercher des fleurs et j'ai conduit jusqu'au cimetière. Tony était déjà là à m'attendre. J'ai souri et je l'ai salué, mais mon cœur était lourd. Quand nous avions 14 ans, nous étions très proches, Tony, Thomas et moi. J'avais un béguin secret pour Thomas, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le lui dire. Tout s'est passé si vite ce jour-là. Nous étions juste des enfants, jeunes et stupides. Nous nous sommes faufilés dehors pour aller jouer au bord de la rivière. Un instant, nous nous éclaboussions dans la rivière. L'instant d'après, Thomas a été emporté par le courant. J'ai essayé de le sauver, mais Tony m'a ramené sur la rive. Même en y pensant maintenant, je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Ne pleure pas, Em. Je serai toujours là pour toi. Et je savais qu'il le serait. Au fond de moi, je savais que Tony avait toujours eu des sentiments pour moi. Mais je ne ressentais pas la même chose. Après cela, Tony m'a ramené à la maison. Voyant mon air épuisé, il m'a dit avant que je ne rentre. « Passe une bonne nuit, Em. Souviens-toi que nous avons cet entretien demain. » Mon Dieu, j'ai failli oublier. Tony a probablement pensé que j'étais la pire employée du monde. Et oui, vous pouvez le deviner, Tony est mon patron. Après des années passées à l'orphelinat, il a été adopté par une famille super intelligente, qui l'a incité à s'efforcer de devenir quelqu'un d'important. Et il a fini par créer une start-up dans le secteur alimentaire. Quoi qu'il en soit, le lendemain matin, bien que je me sente encore épuisée, je n'avais pas d'autre choix que de faire bonne figure pour aller travailler, car j'avais une équipe de marketing à diriger. Mais alors que j'entrais dans le hall, un type m'a bousculée. Il m'a aidé à me relever et s'est excusé frénétiquement, expliquant qu'il était pressé. J'ai levé les yeux et j'étais sur le point de le harceler, mais... Attendez, pourquoi avait-il l'air si familier ? En fait, il ressemblait exactement à... C'est toi ? Toi ? J'ai bégayé, mais je n'ai même pas pu finir ma phrase, car il s'était précipité dans l'ascenseur et les portes s'étaient refermées. Je devais avoir des illusions. Honnêtement, pendant tout l'entretien, je pouvais à peine me concentrer. Pouvait-il y avoir 2 personnes qui se ressemblent autant sur Terre ? J'étais perdue dans mes pensées quand le candidat suivant est arrivé. Et c'était lui. Tony et moi étions sous le choc. Il était le portrait craché de Thomas. Mais ce n'était pas possible. Je veux dire, Thomas était mort il y a des années. Nous étions tous les deux trop abasourdis pour dire quoi que ce soit, jusqu'à ce que sa voix brise le silence. « Bonjour, je suis Dustin et je suis ici pour un entretien pour le poste de marketing. » J'ai regardé Tony et il avait l'air aussi confus que moi. Mais, ouais, ce n'était pas Thomas. Ce type venait de l'Illinois et n'avait jamais été dans le Missouri. Ok, donc voilà le sosie de Thomas. D'accord. L'entretien s'est bien passé. Et même s'il était un peu arrogant, il savait ce qu'il faisait, donc nous l'avons engagé. Quand j'ai quitté la pièce, avec surprise, Dustin m'attendait toujours dehors. Il m'a proposé de m'inviter à déjeuner pour s'excuser. J'ai accepté car j'avais désespérément envie de lui poser plus de questions. Pendant le déjeuner, j'ai continué à mentionner l'orphelinat, certains des hobbies de Thomas et les choses qu'il détestait, mais Dustin n'a même pas sourcillé. J'étais déçue, car j'espérais vraiment que Dustin soit Thomas. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Dustin. C'était ridicule. Mais j'avais toujours eu la forte impression qu'il était vraiment mon amour d'enfance. Soudain, j'ai reçu un message de Tony. « Je t'ai vu traîner avec Dustin. Réveille-toi, Em. Ce n'est pas Thomas. » J'avais pas besoin d'entendre ça. Le lendemain, je ne pouvais pas détacher mes yeux de Dustin. Au déjeuner, je l'ai regardé mettre du miel sur sa pastèque et j'ai presque paniqué. C'était exactement ce que Thomas avait l'habitude de faire. « Mon Dieu !» ai-je lâché. J'ai alors raconté à Tony ce que je venais de voir dès qu'il s'est assis. Mais il a juste ri et a dit « Honnêtement, Emma, des tonnes de gens font ça. Tu penses vraiment que notre Thomas pourrait être aussi arrogant ?» Voyant que j'étais toujours étonnée, il a continué. « Mais si tu veux toujours vérifier, donne-lui une pêche. Les choses peuvent changer, mais pas les allergies, n'est-ce pas ?» Oh mon Dieu! Tony était vraiment un génie. Il plaisantait probablement, mais j'étais très sérieuse. Alors le lendemain,
j'ai acheté à Dustin une tarte à la pêche pour lui souhaiter la bienvenue dans l'équipe. Mais à ma grande surprise, il la mangeait avec plaisir et semblait tout à fait bien. Ok, clairement j'avais besoin de laisser tomber. Ce n'était pas Thomas, fin de l'histoire. Mais si seulement les choses étaient aussi simples. Et même si je savais que Dustin n'était pas Thomas, je me sentais toujours attirée par lui. Il était intelligent et gentil et tellement amusant. Finalement, nous avons commencé à sortir ensemble et sommes devenus très proches. Nous n'avons rien fait d'officiel, mais nous sortions déjà discrètement ensemble. Cependant, il était impossible de cacher des choses à Tony. Une fois, notre entreprise est allée à un week-end de team building et nous avions organisé une compétition de tennis. Nous devions faire équipe, donc évidemment j'y allais avec Dustin. Mais alors que nous étions sur le point de nous inscrire, Tony est venu me demander d'être sa partenaire aussi. Mon Dieu, c'était tellement gênant. Puis Tony a dit d'un ton très boudeur « Ok, et si on faisait une petite compétition ? Le gagnant fera équipe avec Emma. » Alors, ils ont fait une course de natation. C'était tellement embarrassant. Je savais que Dustin ne savait pas nager, alors j'ai commencé à paniquer. Mais il est quand même entré dans la piscine. Évidemment, Tony a gagné, mais qui s'en soucie ? Il se comportait comme un enfant. Je me suis précipitée pour aider Dustin qui s'est retrouvé à tousser et à s'étouffer dans l'eau à ce moment-là. J'ai réalisé que j'étais en train de tomber amoureuse de lui. Mais depuis, il y avait des rumeurs dans l'entreprise selon lesquelles Dustin ne faisait que flirter avec moi pour obtenir une promotion. Un matin, nous marchions ensemble dans le hall quand deux filles ont commencé à chuchoter à notre sujet. Alors Dustin a pris ma main et est allé directement vers ces filles en disant « J'aime Emma. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Dites-moi. Allez-y. » À ce moment précis, Tony est apparu et a demandé s'il pouvait avoir un mot avec Dustin dans son bureau. J'étais si nerveuse. Maintenant, tout le monde savait que nous étions dans un triangle bizarre et je n'aimais pas ça du tout. Puis un de mes collègues a entendu Tony dire à Dustin que s'il ne me laissait pas tranquille, il serait viré. Je pouvais pas le croire. Je suis allée trouver Tony immédiatement et avant même que je puisse le confronter, il a dit « Oui, c'est vrai. J'ai demandé à ces filles de lancer les rumeurs et j'ai aussi demandé à ce crétin de te laisser tomber. C'était moi. J'ai tout fait. Je ne comprends pas, Emma. Pourquoi n'ai-je jamais été assez bien pour toi ? Tony, attends, ça fait 10 ans. Pourquoi tu ne pouvais pas me donner une chance ? Pourquoi tu peux pas laisser Thomas partir ? Un gars qui lui ressemble débarque et tu m'oublies complètement ? C'est un loser comparé à Thomas. Ne t'avise pas de le traiter de loser, j'ai dit. Tu vois, à la fin, tu ne te soucies toujours que de lui. Pas de moi. Tony a crié et est parti en trombe. Je détestais être dans cette situation. D'un côté, j'aimais vraiment Dustin. Mais Tony n'était pas seulement mon sauveur, mais aussi mon meilleur ami, qui était resté à mes côtés dans les hauts et les bas. Quel dilemme. Finalement, j'ai décidé de prendre un peu de distance avec Dustin, jusqu'à ce que les choses se calment. Peut-être qu'alors, les rumeurs cesseraient et que les gens arrêteraient d'être si négatifs à son égard. Mais ça n'a pas été le cas. Vous voyez, notre nouveau produit, qui n'était même pas encore sorti, est soudainement apparu sur le site de notre concurrent direct. Quelqu'un a dû faire fuir le fichier confidentiel ? Mais qui ? Une enquête a été ouverte et tous nos ordinateurs ont été vérifiés. Vous n'allez pas le croire, mais l'équipe informatique a réussi à récupérer un email supprimé qui avait été envoyé à nos rivaux depuis la boîte d'envoi de Dustin. Dustin a nié et a demandé à vérifier les caméras de surveillance. C'est ainsi que nous avons surpris Mike, l'un de nos principaux employés, en train de faire quelque chose en cachette sur l'ordinateur de Dustin, et dire qu'il a fait porter le chapeau à Dustin. Après que la vérité ait éclaté, je suis allée voir Dustin, mais il semblait furieux en disant « Tu penses que je suis un con aussi, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tu m'as fait la tête. » Je lui ai dit que je n'avais jamais cru qu'il l'avait fait. Puis j'ai pris sa main. « Je suis désolée, c'est juste que je traversais une période difficile. » Et on s'est serré dans les bras. Oh là là, il m'a tellement manqué. Mais le drame ne s'est pas arrêté là. La fuite d'informations avait causé d'énormes pertes à notre entreprise. Nous avions des milliers de réunions et le stress était surnaturel. Me sentant si dégonflée, je suis montée sur le toit pour prendre l'air. Soudain, j'ai entendu la voix de Dustin quelque part. Il était au téléphone avec quelqu'un qui parlait d'un plan pour voler les produits de notre entreprise. Pas question. Sans même réfléchir, je me suis précipitée vers lui et lui ai arraché son téléphone pour voir à qui il parlait. Mike ? Oh mon Dieu ! Était-il complice depuis le début ? J'étais tellement en colère, mais en fait, plus déçue. Je lui ai donc demandé de démissionner et de ne plus me voir. Je sais que j'aurais dû le dénoncer à toute l'entreprise au lieu de le laisser partir si facilement, mais j'imagine que mon cœur ne pouvait pas le supporter. Je me sentais si mal, surtout envers Tony, le meilleur ami qui a toujours été à mes côtés, alors que j'étais occupée à courir après un abruti.
J'ai perdu le contact avec Dustin après ça. Et j'ai à peine eu le temps d'y penser car notre entreprise était au bord de la faillite. Mais un jour, j'ai reçu un appel de sa part, suivi d'un message disant « S'il te plaît, ne m'ignore pas, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Nous nous sommes donc retrouvés le lendemain dans un café, et dès que je l'ai vu, je lui ai dit « Écoute Dustin, j'en ai assez de tes mensonges. S'il te plaît, va droit au but. » Et il a répondu « Emma, j'admets que je suis venue travailler pour ton entreprise seulement pour voler tes idées. Mais vous voir toi et Tony après toutes ces années, et retomber amoureux de toi, eh bien, ça ne faisait pas partie de mon plan. » J'étais confuse. Après toutes ces années, de quoi tu parles ? Puis, il a montré son poignet et il portait un bracelet de l'amitié. Tu te souviens de ça ? Tu me l'as donné pour mon anniversaire il y a 10 ans. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passait ? J'en croyais pas mes yeux. J'avais donné ça à Thomas, mais alors, pourquoi ? Mais la pêche, j'ai continué. Il s'est mis à rire et a dit « J'ai entendu votre plan, alors j'ai pris des médicaments contre les allergies juste avant. » Puis il a continué en expliquant qu'il s'appelait Thomas et qu'il avait eu la chance d'être sauvé ce jour-là sur la rivière. Il y avait une famille qui cherchait son fils noyé dans la rivière, mais au lieu de le trouver, ils ont trouvé Thomas. Et donc ils l'ont gentiment adopté et ont changé son nom pour celui de leur fils, Dustin. C'était insensé. C'était Thomas, juste en face de moi, après toutes ces années. Et devinez quoi ? Son père adoptif est le directeur de notre entreprise concurrente. Et il a demandé à Dustin, enfin je devrais dire Thomas, de venir infiltrer notre entreprise. Thomas n'a cessé de s'excuser, de dire combien ça l'avait tourmenté, que je lui manquais et qu'il devait me dire la vérité. J'avais la tête qui tournait. Tout ça, c'était trop. J'ai besoin d'un moment pour réfléchir à tout ça. Mais en fin de compte, nous avons décidé qu'il pourrait aider notre entreprise en postant un message pour exposer la vérité. Évidemment, dès que Tony a entendu parler de tout ça, il était furieux. Il était surtout en colère contre moi parce que j'avais couvert Thomas. Il a même arrêté de me parler pendant un moment. Mais à part ça, après le poste de Thomas, les choses se sont améliorées pour notre entreprise. Nous avons pu lancer de nouveaux produits comme prévu et il a même apporté un peu de capital pour nous aider dans notre prochain projet. Aujourd'hui, nos entreprises sont toujours rivales, mais au moins, la concurrence est désormais équitable. Quant à Tony et moi, nous avons fini par nous réconcilier. Il est venu me trouver un jour après le travail et m'a dit « Em, je suis vraiment désolée d'avoir été aussi enfantin. J'étais juste jaloux de toi et Thomas. J'étais trop égoïste pour prendre en compte tes sentiments. Mais toi et Thomas, je veux que vous soyez ensemble. Vous êtes faits l'un pour l'autre. » Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer quand il a dit ça. Ça signifiait tellement pour moi. Et devinez quoi ? Cela fait maintenant 1 année entière que Thomas est revenu dans nos vies. Et nous sommes tous les 3 redevenus les meilleurs amis du monde. Ah, et je devrais probablement ajouter que Thomas et moi sommes fiancés. Nous sommes si heureux. Et nous avons même ouvert un orphelinat ensemble pour les enfants sans abri comme nous. J'ai traversé de nombreuses phases, mais je trouve enfin la paix dans ma vie. Je suppose que tout s'est arrangé après tout.